Nous allons étudier la variation d'une fonction de degré 3 à partir de sa dérivée. Prenons par exemple la fonction f de x égale 2x au cube moins x au carré moins 4x plus 3. On va donc calculer sa dérivée. F' de x est donc égal à 2 fois 3x au carré moins la dérivée de x au carré qui est 2x, moins la dérivée de 4x qui est 4, et la dérivée de 3 est 0. On obtient que non, f' de x est égal à 6x au carré moins 2x moins 4. Il nous reste maintenant à étudier le signe de cette dérivée. Donc nous sommes face à un polynôme de degré 2. Par conséquent, pour étudier le signe de cette dérivée, c'est-à-dire vérifier que ce polynôme de degré 2 est soit positif, soit négatif, eh bien nous allons utiliser la propriété suivante. Une fonction de degré 2 qui s'écrit ax au carré plus bx plus c et du signe de a à l'extérieur des racines. Alors je rappelle que les racines, ce sont les nombres qui vérifient l'équation suivante ax au carré plus bx plus c égale à 0. Donc par conséquent, pour résoudre l'équation ax au carré plus bx plus c, qui va nous permettre de trouver les fameuses racines, nous allons donc étudier delta et trouver x1 et x2. Nous rappelons que delta est égal à b carré moins 4ac. Donc ici, b est égal à moins 2, a est égal à 6 et c est égal à moins 4, ce qui nous fait moins 2 au carré, moins 4 fois 6 fois moins 4. Donc moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 4 fois 6 fois moins 4, ça fait 96. Donc 4 plus 96 est donc égal à 100. Et nous allons besoin, pour avoir les racines, de calculer racine carrée de delta, qui ici est égale à 10. Calculons donc ces racines. Alors x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc ici, moins 2 moins 10 sur 2 fois 6, c'est-à-dire moins 8 sur 12, donc moins 2 tiers. Ça, c'est la valeur de x1. Maintenant, nous pouvons calculer x2. x2 est donc égal à moins 2 plus 10 sur 2 fois 6, c'est-à-dire 12 sur 12, ce qui est égal à 1. Nous avons donc maintenant les deux racines. Nous allons pouvoir trouver le signe de cette fonction dérivée f'. Nous rappelons que f' de x est égal à 6x au carré moins 2x moins 4. Donc a ici est égal à 6, ce qui signifie que a est positif. Nous avons dit que le signe de la dérivée était du signe de a à l'extérieur des racines. Donc l'extérieur des racines, c'est ici et là. Par conséquent, nous allons avoir un signe positif à l'extérieur des racines et négatif à l'intérieur, entre guillemets. Et nous savons que en moins 2 tiers et en 1, le résultat est égal à 0. Ce qui va nous donner les variations de la fonction f. Ainsi, la fonction f va être croissante jusqu'à la valeur de x qui est égale à moins 2 tiers. Et puis, elle atteindra un maximum local en f de moins 2 tiers. Puis, elle va être décroissante jusqu'à x égale à 1. Et donc, elle aura alors la valeur f de 1. Et enfin, elle va être à nouveau croissante.